Bonjour à tous les amis, petit message avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir que c'était bien un re-upload de mon interview de Damien Laquet, donc pas de nouveauté, un re-upload de la vidéo d'il y a déjà 2 ans, donc ça va faire un petit peu mal aux oreilles, un petit peu mal aux yeux pour ceux qui découvrent ça aujourd'hui, car on croirait peut-être pas comme ça, mais mes vidéos ont quand même un peu évolué depuis 2 ans, surtout au niveau du mixage audio, là c'était un peu dégueulasse, du coup voilà. La vidéo avait été bloquée il y a quoi, 1 semaine ou 2 parce que voilà, des problèmes de droit d'auteur à la con. Du coup je vous remets ça maintenant. J'espère que ça vous plaira et merci à tous ceux qui sont encore là, qui me suivent depuis 2-3 ans bientôt. Donc voilà, merci à tous et place à la vidéo. Merci. Je ne perdrai pas. Je vais réussir à survivre. Et je vaincrai ce monde. Alors bonjour, bonsoir à tous, c'est Yoyo de Fou et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale car aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter une interview d'un comédien de doublage. C'est Damien Laquet qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Donc avant de commencer les questions, je vais vous laisser vous présenter un peu ce que vous faites dans la vie, un peu tout ce que vous faites. Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis Damien Laquet, comédien depuis 15 ans maintenant. J'ai commencé, comme beaucoup de comédiens, par la scène, en jouant beaucoup de comédies, notamment certaines à plus de 600 représentations un petit peu de partout en France. Et puis c'est greffé, donc forcément comme tout bon comédien aussi, les tournages, que ce soit les fictions, la pub télé et également les films institutionnels. Je suis tombé aussi par accident, mais un bel accident, dans le milieu de la présentation télé, puisque j'ai été présentateur de 2 émissions sur la chaîne Cartoon Network sur le câble pendant 2 ans. Et ensuite, toujours en parallèle, parce que ça ne s'est pas fait dans la continuité, tout s'est fait en même temps, je dirais. Je suis également tombé dans le milieu des voix. Tout d'abord en prêtant ma voix dans des jeux vidéo, également pour des jouets que l'on achète dans le commerce, parce que contrairement à ce que l'on peut croire, les jouets qui parlent et qui énervent tous les gens sont enregistrés par de vrais comédiens et ne sont pas des ordinateurs. Voilà. Et puis également, comme beaucoup de voix, donc beaucoup de pubs télévision, d'habillage télé, de pubs radio. Et voilà. Et ensuite, j'ai connu le doublage en étant pendant quelques temps sur Paris. Et quelqu'un m'a pris sous son aile et m'a, je dirais, formé, entre guillemets, sur le terrain, directement au métier du doublage, qui est vraiment un métier à part entière dans le milieu de la voix. Puisque au-delà d'avoir une jolie voix, il faut également être comédien et savoir jouer. Oui. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre dans le milieu du doublage. Et un autre exercice qui se met aussi en place et qui est impératif, c'est de savoir lire correctement une bande rythmo pour pouvoir doubler correctement et incarner le personnage que l'on double. Voilà. D'accord. Donc vous êtes comédien de doublage, donc c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Oui. Je voudrais donc savoir ce qui vous a motivé en fait à devenir comédien de doublage, ou alors à continuer si c'est un peu arrivé par hasard. Ce qui est très intéressant dans le milieu du doublage, c'est de pouvoir... Alors, je dirais que sur scène, on joue forcément des personnages qui ne nous appartiennent pas forcément, qui ne nous correspondent pas forcément dans la vie de tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est dans le doublage, c'est également de jouer ces personnages-là et parfois de se forcer un petit peu à être dans la réalité de l'image. Voilà, donc ça veut dire que parfois on peut tomber sur des personnages en doublage qui nous correspondent et parfois un petit peu moins, et donc ça nous demande forcément du jeu d'acteur comme on peut avoir en tournage ou sur scène, et c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a plu dans le milieu du doublage, et puis de pouvoir prêter sa voix. Alors c'est vrai que je suis plutôt catalogué voix caméléon et voix cartoon. Ouais. Donc je fais principalement des doublages de manga. Oui, voilà, non pas que dans le manga il faille jouer du cartoon, mais on est dans quelque chose d'un petit peu plus caricatural entre guillemets, ce que l'on appelle doubler du live
donc à savoir des séries ou des films longs métrages en doublant des gens en chair et en os. D'accord. Voilà, même si j'en ai fait également en téléfilm principalement. D'accord. Donc est-ce qu'il y a des comédiens qui vous ont beaucoup influencé pour le doublage? Oui. Oui, forcément, il y a des voix très connues comme Benoît Alman, personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a peu de temps, qui est une personne adorable. Et puis forcément des Patrick Poivet, des Thierry Desroses, Emmanuel Curtil également, qui sont des grosses voix de doublage. Ouais. Mais je dirais que je n'ai pas, alors attention à ne pas confondre aimer ce qu'ils font et imiter ce qu'ils font. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans l'imitation, bien au contraire, il faut vraiment avoir son propre univers et son propre jeu. Enfin voilà, il ne faut pas faire de l'imitation, sinon ça ne sert strictement à rien et on n'arrive pas à faire sa place. D'accord. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, je m'intéresse beaucoup au doublage en France. Oui. Et donc je sais que ça demande beaucoup de travail, donc je voulais savoir un peu comment est-ce que vous abordez un doublage et comment vous faites pour vous mettre dans la peau d'un personnage par exemple. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très lié au métier de comédien. Encore une fois, c'est dans ces détails-là où l'on voit qu'une voix off traditionnelle, qui peut être magnifique, si la personne n'est pas comédien, ne pourra pas facilement incarner un personnage. Alors comment on fait? Tout simplement, je dirais presque comme quand on lit un texte d'un spectacle ou comme lorsque l'on lit un scénario pour un tournage. C'est propre au métier du comédien, on essaye d'imaginer en quelques secondes ou quelques minutes peut-être le passé de ce personnage, bon, sans rentrer dans de l'intellectualisation à deux balles, mais on essaye quand même de se caractériser ce personnage en essayant de lui créer un passé, d'essayer de le salir aussi un petit peu, comme on dit dans la voix, il ne faut pas hésiter à salir lorsqu'on incarne un personnage. Et ne pas seulement user de la qualité de sa voix, ou de la qualité de la technique de sa voix, de l'outil, mais également essayer d'incarner le personnage réellement. Mais c'est ce qui me plaît beaucoup dans le milieu du doublage notamment. J'ai eu la chance de doubler pas mal de rôles principaux dans le doublage. Ouais, et c'est bête, mais au bout d'un moment, on se prend vraiment pour ce personnage. C'est ça qui est super intéressant. Donc la schizophrénie prend un petit peu sa place, n'est-ce pas? mais c'est ce qui est super intéressant. Ouais, c'est très intéressant d'essayer d'incarner le personnage. Même quitte parfois, lorsque l'on se retrouve derrière la barre de doublage, de poser la question au directeur artistique qui nous dirige en disant « T'es sûr que c'est pour moi ce rôle-là » Et voilà, parce que parfois on peut se poser des questions. Donc en creusant un peu, il y a des personnages pour lesquels il y a plus de facilité que d'autres. Hein. D'accord. Donc une question peut-être un peu plus vague. Combien de temps à peu près dure environ le doublage d'un épisode animé en général, par exemple? Est-ce que vous en faites plusieurs par jour? Enfin, ça se passe à peu près comment finalement? On essaye, alors forcément, comme on le sait, on est dans une société où tout va au plus vite, où les coûts sont réduits. Et forcément, c'est lié, même si l'artistique est quand même très présent en France. Hein. Je crois que le pays français est l'un des meilleurs pays de doublage. Hein, on peut être content de ça, c'est-à-dire que tous les films qui sont doublés en France sortent des studios vraiment avec beaucoup de qualité. Combien de temps? C'est pas facile d'y répondre parce que tout dépend du projet, tout dépend aussi de la présence du personnage dans les épisodes. Voilà, c'est pas évident de répondre à ça. Je sais que là j'ai vu un long métrage dessin animé avec un comédien doubleur et j'ai vu le film, je lui ai dit en combien de temps tu as fait ça? Il m'a dit en une journée. Et j'étais assez bluffé parce que je me suis dit voilà, c'est comme quoi on peut faire rentrer aussi de la qualité en une journée, mais bon. D'accord. Donc vous parliez justement d'aller vite, du temps, tout ça, tous les coûts réduits. Donc finalement, quand vous avez un épisode ou une scène à doubler, vous devez vraiment aller vite. Donc vous avez beaucoup de temps, beaucoup de prises, où il faut vraiment vraiment aller très vite. Vous n'avez pas vraiment le temps de déconner ou des trucs comme ça. On essaye quand même de garder cet esprit-là, parce que c'est un petit peu pour ça aussi qu'on fait ce métier. Mais en revanche, c'est vrai que par moments, c'est tendu, quoi. C'est vraiment tendu parce que le directeur de plateau a également un cahier des charges à tenir.
quant au planning et des fois ça rentre un petit peu au chausse-pied quoi. Donc voilà, mais on essaie quand même de garder cet esprit. J'ai la chance d'être la voix des lapins crétins. Ouais. Bon, on en parlera peut-être après. Je sais pas, ça faisait peut-être partie de vos questions, mais je fais la chance d'être la voix des lapins crétins. Et c'est vrai que même si sur le plateau on se marre beaucoup, on a quand même un cahier des charges à tenir parce que il y a des obligations de diffusion et de production quoi. C'est toujours la même chose. Mais ça n'empêche qu'on se marre bien quand même. Il y a des moments où on se marre bien quand même. Et puis c'est à nous après d'être sérieux. Encore une fois, on peut toujours faire le lien avec un tournage. Sur un tournage, on tourne pas les scènes que l'on souhaite et puis on repousse au lendemain. On sait très bien qu'il y a une feuille de service et qu'il y a tant de scènes à tourner, de séquences à tourner. Et tant qu'on n'y est pas arrivé, malheureusement, il faut rester sur le plateau quoi. Et là, c'est un petit peu pareil. D'accord. Donc, quelle a été votre meilleure expérience de doublage jusqu'à aujourd'hui? Si vous en avez une ou plusieurs d'ailleurs. Alors, de me retrouver aux côtés de Thierry Desroses dans mes débuts, qui est la voix de Samuel L. Jackson. Ah oui. Voilà, donc ça a été une belle expérience, il y a quelques années maintenant. Sinon, un manga que j'ai doublé qui s'appelle Ichigo 100%, où je fais le rôle de Junpei, le rôle principal, et je me suis régalé parce que c'est un personnage qui passe par des émotions totalement différentes et qui est totalement fou, quoi, complètement déjanté et qui m'a demandé beaucoup en énergie. Mais quand je vois le rendu final, ça a été un bon souvenir. Seigneur Vierge Marie, Bouddha et tous les saints de la terre, je jure de plus jamais rien faire de mal, je le jure. C'est promis, mais que mon ventre arrête de faire tous ces trucs dégueulasses, je vous en prie. Mais c'est pas vrai, mais où est-ce que je vais en trouver? Où est-ce qu'elles sont ces toilettes? Ah ici, mais non, c'est les toilettes pour filles. Ici c'est pareil, c'est toujours pour les filles. Oh non, mais y'a que ça pour les filles. Quoi encore? Mais elles sont passées où les toilettes pour les garçons? Il y en a pas bien sûr, je suis stupide, c'est un lycée de filles. Et je dirais que le meilleur souvenir professionnel que j'ai actuellement, c'est quand même les lapins. Il n'y a pas à dire, je sais que j'aurais marqué ma carrière professionnelle et puis ma vie personnelle par les lapins quoi. C'est vrai que les lapins crétins c'est pas c'est quand même gros quoi. Oui c'est un gros événement pour moi dans tous les sens. Alors c'est pas du doublage à proprement parler contrairement à ce que je fais d'habitude. Oui. C'est plus des cris. Alors c'est pas du cri en fait, faut faire attention à ça, c'est vraiment un langage lapin. Et c'est vraiment un langage lapin qui est défini. Ouais. Contrairement à ce que l'on peut croire, mais on s'en rend compte lorsqu'on regarde les épisodes, c'est-à-dire que tout le monde adore les lapins parce que les lapins parlent. Et c'est vrai qu'ils ont plusieurs intonations quand même dans leur façon de... Totalement, ils passent par toutes les émotions. Ils passent vraiment par toutes les émotions humaines, sauf que ils ont leur propre langage. C'est un petit peu comme si on avait créé une nouvelle langue, exactement. Et qui dit créer une nouvelle langue dit aussi d'avoir pareil, je reparlerai le cahier des charges parce qu'il y a un bois simile qui existe vraiment. Donc je suis dirigé par Barbara Scaff, qui est directrice de plateau, comédienne et chanteuse, et chapeautée par Hervé Lecause, qui est le responsable audio des Guignols de l'info. Et tous ces gens-là sont autour de moi pour dire attention, voilà, on va créer vraiment un lexique lapin, un langage et également une bible lapin parce qu'il y a des personnages très définis. Il y a le meneur, il y a le suiveur, il y a le lapin beaucoup plus niais, je dirais. Il va y avoir le lapin fille lorsqu'il va se mettre une perruque, il va y avoir un lapin flic, il va y avoir un lapin... Voilà, et en fait, au fur et à mesure des épisodes, la bible donc s'intensifie. Et au fur et à mesure de la série aussi, le langage lapin est vraiment encore plus défini. Ce qui fait que quand vous regardez un épisode de 7 minutes, c'est pas juste le bois qu'on entend traditionnellement dans le jeu vidéo, c'est vraiment un langage. Et il faut ça, parce que sur 7 minutes, si on veut raconter une histoire, au-delà des scénarios qui sont super bien faits, parce qu'il y a quand même 5 réalisateurs sur la série, et en fait, au-delà des scénarios qui sont bien faits, il faut quand même les habiller, quoi. Parce que... Quant au fameux lapin, c'est le comédien Damien Laquet, lyonnais, lui aussi, qui incarne leur voix. Il a créé pour chacun d'entre eux un langage totalement crétin. Il y a par exemple le chef qui va être beaucoup plus rude.
Ensuite, il va y avoir le côté un petit peu plus niais d'un lapin, un peu plus rond. Et puis, par exemple, un autre personnage comme Hibernatus, qui lui va avoir beaucoup plus de vocabulaire, qui va être qui est plus intelligent. Et donc c'est un challenge sur chaque épisode que je double. Alors encore une fois, je dis doubler, mais c'est vraiment de la création à chaque fois, puisqu'on travaille sur la création. Parce que quand on dit doubler, veut dire qu'il y a une VO avant. Et là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la VO, c'est nous, en fait. Et il faut savoir donc que ma voix est diffusée de manière internationale, donc c'est-à-dire puisque le langage lapin est international. Et les humains qui sont dans les épisodes sont redoublés dans chaque pays de diffusion. Donc en français, en américain, en grec, par exemple, parce que j'ai entendu cet été, lorsque je suis parti en Grèce, j'ai entendu les humains parler grec, etc. Donc, sauf que ma voix des lapins est diffusée dans le monde entier. Ah, ça, c'est quand même quelque chose. C'est pas rien, ouais, c'est assez intéressant, c'est assez étonnant. Oui. Donc, j'étais arrivé à ma question. Donc, j'avais remarqué une chose dans tous les animés dans lesquels vous avez doublé un personnage, c'est que vous êtes tout le temps, voire souvent, avec les mêmes comédiens de doublage. Donc, je veux savoir pourquoi, finalement. Parce que c'est un petit milieu. D'accord, oui. C'est un petit milieu. Alors après, ça dépend. Il y a si vous parlez des mangas, en fait, c'est parce que ça a été doublé dans le même studio. Ouais, c'est les boîtes de production, il me semble. Voilà. Ça regroupe souvent les mêmes comédiens. Oui, très souvent. Alors après, ça tourne là actuellement dans les prochains. Je sais que je suis beaucoup moins présent dans les prochains. D'accord. Tout comme les autres comédiens, en fait, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent et puis parce que c'est comme tout. Voilà, ils veulent un petit peu du sang frais, je dirais, des voix nouvelles. Mais c'est vrai que le client étant satisfait du travail, c'est vrai que pendant un certain temps, on était les mêmes à se retrouver à la barre pendant un moment. Ouais. D'accord. Donc, je sais pas si vous vous souvenez absolument de tous les rôles que vous avez doublés, enfin tous les personnages que vous avez doublés dans les mangas, mais jusqu'à aujourd'hui vous avez doublé donc beaucoup de personnages d'animés, donc comme Rock par exemple dans Black Lagoon. Mais je m'appelle Rock. Moi te manquer de respect? Non mais tu te fous de la gueule de qui? Tu t'es bien regardé? C'est pas toi là, hors la loi, la pirate sanguinaire qui joue avec un flingue depuis toute petite, et dès que tu ouvres ta grande gueule c'est l'argent. C'est bien tout ce qui t'intéresse. Madame pète plus haut que son cul en voulant tirer le gros lot, mais t'es qu'une charogne qui dépaisse les cadavres. Ta cupidité a une limite ou pas, hein? Kirito dans Sword Art Online. Pour te dire la vérité, pendant toute la période qu'a duré le test, je n'avais qu'une seule chose en tête. Je pensais à Isao nuit et jour. Dans ce monde, une simple épée peut te permettre d'aller où bon te semble. Je sais que ce monde est virtuel. Pourtant, comparé au monde réel, je ne me suis jamais senti aussi vivant. Archer dans Fate Stay Night. Pas nécessairement. Ne sous-estime pas comme ça la classe Archer. Je ne peux pas voir jusqu'à la ville voisine, je l'admets. Mais je peux facilement compter le nombre de boulons sur ce pont là-bas. Vraiment? Je sais très bien à quel point tu es un maître puissant. Alors je ne peux m'empêcher de penser que tu cherches juste à m'éprouver pour me connaître. Hideki dans Angel Beats. Pas du tout, l'entraînement au quotidien fait partie de nos devoirs au sein du front. Yuzuru, j'ai besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. Tu penses à ce point? Mais non! Je parlais de former une équipe! Toi et moi faisons équipe! Pas question de faire ta figure. Yuripé sait parfaitement se montrer redoutable. À qui d'autre tu as pensé pour composer l'équipe? Fais-moi confiance. J'ai survécu jusqu'ici grâce à mon charisme. Alors je formerai la meilleure des équipes. Quoi? Mais t'as déjà rejoint l'équipe de Takamatsu? Ou encore Solomon dans Blood Plus. Je sais ce que tu ressens. Je le sais, car je suis un membre de ta famille. Ta vraie famille liée par le sang. Corrige-moi si je me trompe. Mais tu es venu pour savoir la vérité. La vérité sur ta vraie famille, n'est-ce pas? Et vous êtes donc, comme on en a parlé tout à l'heure, la nouvelle voix des lapins crétins. Et donc parmi tous les personnages que vous avez pu faire, ou que j'ai cités, ou de ceux que vous vous souvenez, est-ce que vous en avez un ou plusieurs en particulier que vous avez préféré doubler? Bon, sachant que vous m'avez déjà répondu tout à l'heure, mais si vous en avez un autre par exemple. Non, Rock était pour moi la première expérience d'une longue série. Ouais.
donc forcément qui m'a marqué. Et comme je disais, dans Junpei, dans Ichigo 100%, c'est vrai que c'était super. Il y avait un rôle aussi dans Mushishi. Ouais. Ah oui, j'ai commencé à regarder. Voilà, qui a été un rôle un petit peu plus dur pour moi parce que c'est un personnage très posé, alors que d'habitude on le prend pour des choses beaucoup plus déjantées. Tu vis tout seul dans cet endroit reculé de toute civilisation. Bonne idée. S'il avait vécu dans un village et donné vie à des choses comme celles que j'ai vues devant les habitants, il n'aurait sans doute pas pu vivre tranquillement comme maintenant. Son pouvoir dépasse la capacité de compréhension de la plupart des humains. Apparemment, ta grand-mère était une personne bien futée pour te dire ça. Ouais. Mais j'ai lu quelques forums sur lesquels ils disaient en fait ils étaient contents du doublage français. Donc tant mieux parce que je sais que les aficionados du manga sont très regardants par rapport à ça. Oui, justement. Ouais. Le retour avait l'air d'être assez positif, quoi. Donc pour en revenir au lapin crétin, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais donc ils sont aujourd'hui une icône du jeu vidéo et de l'animation aujourd'hui. Donc bon, vous avez déjà un peu aussi parlé tout à l'heure, mais donc ça fait quoi de doubler des personnages aussi importants? Alors en sachant que je ne suis pas la voix des jeux vidéo. Oui. C'est Johan Perrier, le créateur des personnages et de la voix, qui fait encore et qui garde encore ces voix-là. Moi, on m'a demandé en fait d'être la continuité, je dirais, de la voix des lapins en tant que comédien, parce que lui ne l'est pas, pour la série télé et pour l'attraction au Futuroscope. D'accord. Voilà. Et donc voilà, ça c'est juste pour bien remettre les choses à leur place pour le fait que je ne suis pas la voix des jeux vidéo. Oui. C'est super. Qu'est-ce que ça me fait? C'est ça la question en fait. Qu'est-ce que ça me fait? Je dirais presque que ça me dépasse un petit peu. C'est-à-dire que le succès, c'est un succès énorme. Ouais. C'est vraiment un succès énorme. Je n'en doutais pas, je dirais. Si un jour Ubisoft entend cet enregistrement, je n'en doutais pas, mais je dirais surtout que c'est un succès. Peut-être que l'on voudrait tous connaître un jour dans notre vie d'artiste, professionnel, que ce soit à l'image ou que ce soit à la voix. Donc voilà, oui, c'est encore une fois, on me demande beaucoup d'autographes. Ça me permet aussi de rencontrer des gens, d'être invité au festival des Voix d'étoiles, par exemple, où j'étais donc la semaine dernière à Port-le-Cat, qui est un magnifique festival. Dans lequel les lapins crétins ont reçu en plus le prix du jury enfant. Donc c'est chouette. Et puis là, en sachant que là, je vous donne une information, nous sommes en train d'enregistrer la saison 2 des lapins crétins. Qui est diffusée actuellement, c'est la saison 1. Voilà, donc je vous le mets en confidence, mais nous sommes enregistrés la saison 2 qui va être donc diffusée, je pense, fin 2014, début 2015. Info exclusive. Info exclusive. Donc voilà, donc ça, en sachant que donc c'est la saison 1 qui actuellement est diffusée sur France Télévisions et Nickelodeon pour le reste du monde, et notamment en France aussi, mais voilà. Et c'est vrai que la diffusion a démarré sur France 3 à petite dose, à dose homéopathique, et ensuite à plus forte dose, et maintenant sur France 4 en supplément. Oui, sur France 4. Voilà. Donc c'est pas désagréable, quoi. C'est pas désagréable de savoir que sa voix est autant entendue, même si encore beaucoup de gens pensent que, un petit peu comme pour les jouets, pensent pas qu'il y ait un comédien réellement derrière. Mais c'est vrai que lors de la rencontre publique à Port-le-Cat au festival, c'est là où je me suis rendu compte de l'ampleur du succès de cette série lorsqu'il y avait la rencontre avec le public pour les dédicaces, quoi. C'est-à-dire que et les enfants et les parents en parlent tout le temps. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui me dit tu sais que mes gamins sont fans des lapins crétins, ou voilà. Il n'y a pas un jour. Et surtout que ça touche un peu tout le monde aussi, les lapins crétins. C'est vrai que c'est vachement marrant finalement. Oui, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne touche pas que les enfants de 4-5 ans ou 7 ans ou 8 ans. Il y a aussi des trentenaires, des quarantenaires qui m'en parlent, peut-être plus trentenaires, mais qui m'en parlent, quoi. Au-delà, je doute que les gens connaissent bien les lapins, au-delà de 40 ans. Mais c'est quand même large, quoi. Ça fait rire les enfants de 4-5 ans sur le côté, la crétinerie des personnages. Et puis, pour les gens qui aiment les films d'animation. Et puis, en plus, faut quand même avouer aussi que le dessin est très beau en 3D. C'est très bien fait. Très réussi, quoi. C'est vrai que ma soeur regarde beaucoup ça d'ailleurs, et donc des fois je tombe dessus, et c'est vrai que je regarde et puis je me laisse un peu entraîner, et finalement je me retrouve à regarder un ou deux épisodes et à rigoler, mais voilà, c'est super drôle.
Il suffit que les scénarios soient bons, il suffit que le dessin soit bien, soit bien défini, et puis que les enregistrements, nous, à la voix, on ait fait quelque chose de propre aussi. Ça fait qu'il y a des épisodes qui sont vraiment très très bons, quoi. Vraiment très très bons. Et donc c'est 78 épisodes de 7 minutes par saison, à raison de 2, 3 épisodes par jour d'enregistrement. Vous imaginez le temps d'enregistrement qu'il faut pour tout ça, en sachant que également, comme je chante aussi en lapin, maintenant ils s'amusent pour la saison 2, je ne vous en dis pas. Un peu plus chanter, vous verrez, enfin voilà, ils sont... D'accord. Donc, finalement, pour la question là, vous y avez déjà répondu. Donc, vous êtes seulement la voix donc pour l'animation et le futuroscope. Ouais. Donc, mais imaginons, on ne sait pas, si la situation demandait que l'on demandait votre voix pour le jeu vidéo, vous le feriez? Oui, mais en sachant que pour le jeu vidéo, encore une fois, donc c'est Johan Perrier qui le fait très bien, mais en sachant que comment dire, le jeu vidéo, ça demande beaucoup moins de présence des lapins. Ils sont présents forcément parce que c'est le jeu des lapins, mais ça demande moins de jeu d'acteurs en fait que la série. Parce que dans un jeu, c'est beaucoup de réactions, énormément de réactions pour tenir le joueur en haleine. Puis vous n'avez pas forcément les images aussi, je crois, dans les doublages de jeux vidéo, il me semble. Non, on n'a pas beaucoup d'images forcément. C'est beaucoup de banques en fait, c'est beaucoup de banques, et ensuite c'est les créateurs des jeux qui utilisent les banques pour que la série, ben voilà, qu'on est obligé de, en sachant que je double tous les lapins les uns après les autres, c'est-à-dire qu'il y a 0 banque. Ce qu'on appelle une banque, c'est donc un endroit dans lequel on met les sons et dans lequel les réalisateurs ou compositeurs ou ce que l'on veut puissent piocher dedans pour. Non, là il n'y a rien du tout, c'est tout fait, c'est tout en live quoi, c'est tout en live. D'accord. Donc, comme j'ai dit précédemment, vous avez doublé beaucoup de personnages d'animés, mais je voulais savoir aussi si vous avez doublé des personnages de jeux vidéo, donc d'autres jeux vidéo, ou des acteurs au cinéma aussi. Alors, les acteurs au cinéma, non. D'accord. Quelques personnages en série télé, mais alors c'est vraiment du petit rôle. D'accord. Et en jeux vidéo, oui, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo. J'ai fait beaucoup de jeux vidéo. Donc voilà, donc les citer c'est compliqué, mais je me rappelle des premiers où c'était les Schtroumpfs, en passant par Scooby-Doo, en passant par Need for Speed, il y en a énormément. Egypt Kids, etc. Enfin, il y a beaucoup. Je crois que j'ai fait 45 jeux vidéo, un truc comme ça. Non, parce qu'en fait, pour tout vous dire, généralement, quand je m'intéresse donc beaucoup au doublage et aux comédiens, généralement, je suis un peu fou sur le doublage en fait. Quand je joue à un jeu et que je retrouve une voix de quelqu'un que je connais, ça me fait une réaction, je suis super content. Et j'aime bien souvent regarder sur Wikipédia ou Annie Blanc, enfin, généralement les sites que je connais sur le doublage pour savoir qui sont dedans. Et en fait, je ne vous ai trouvé nulle part finalement. Et ça m'embêtait, je voulais un peu en connaître plus sur vous, savoir ce que vous avez fait par exemple comme jeu ou comme... Alors, Wikipédia, c'est peut-être pas... Je sais qu'il y a une page Wikipédia à mon nom. Après, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, faudrait que j'aille voir, qu'on contrôler, qu'on me dise pas n'importe quoi. Mais en revanche, j'ai un site internet à mon nom dans lequel il y a vraiment toutes mes références, qui est damienlaquet.com tout simplement, sur lequel il y a vraiment toutes les références. Et puis j'ai un vrai suivi, je dirais, d'actualité depuis 2 ans à peine maintenant sur Facebook. Oui, d'ailleurs que j'ai rejoint il y a pas très longtemps justement. Voilà exactement, donc un réseau social qui fonctionne vraiment bien, et je me rends compte que je peux être beaucoup plus réactif sur mon actualité sur Facebook au quotidien, contrairement à mon site internet, parce que les gens ne vont pas déjà sur le site tous les jours. Et puis en plus, un site n'est à proprement parler qu'une vitrine de ce que je fais. Mais dessus, vous pouvez y aller, et il y a un endroit qui est marqué référence jeux vidéo, et dessus vous avez toutes les jaquettes, entre guillemets, je ne sais même pas si on dit encore ça, sur les jaquettes. Les jaquettes, des jeux vidéo dans lesquels j'ai prêté ma voix sans forcément dire pour quel rôle, mais bon, après, en recherchant, dans tous les cas, les gens retrouvent. Mais ça me permet aussi d'avoir une visibilité dans ce sens-là, pour de montrer que j'en ai fait. Mais c'est vrai que je suis pas fort en communication web, à part sur Facebook, donc il faudrait que j'ai un contrôle peut-être un petit peu plus omniprésent sur ce qui se dit, mais bon, après je ne fais pas partie non plus des grosses voix françaises, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, ou même Patrick Béthune, etc. Donc
Donc voilà, mais bon, après de les rencontrer comme je l'ai fait à Port-le-Cat et de voir que c'était des gens formidables, et après de faire partie entre guillemets de cette petite famille lorsqu'on se dit au revoir et lorsqu'on discute et lorsqu'on reçoit des textos de félicitations parce que les gens sont allés voir un peu ce qu'on faisait, c'est pas désagréable, surtout venant des gens. Ouais. D'accord. Donc, y a-t-il un comédien ou un personnage donc d'anime ou de jeu vidéo que vous rêveriez ou que vous auriez rêvé doubler? Je sais pas si c'était français ce que je viens de dire. Ouais, carrément. Si, oui. Ouais, peut-être Jim Carrey, ouais. Avec Jim Carrey, je pense que vous irez bien d'ailleurs. Ouais, Jim Carrey, c'est vraiment. Alors, ça serait, je pense, un gros challenge. Emmanuel Curtil, je crois que c'est lui qui le fait, le double parfaitement. Mais ouais, ça serait un super challenge, quoi. Un personnage, soit Jim Carrey, soit comme Jim Carrey. Ouais. D'accord. Ou un personnage un peu foufou, quoi. Ouais, carrément. Ouais. D'accord. Donc, dans le même genre, y a-t-il un comédien avec qui vous aimeriez ou auriez aimé doubler? Patrick Poivet, disons. D'accord. Ouais, que j'ai rencontré, que j'ai trouvé magnifique, vraiment super sympa. Ouais. Il fait partie je crois que c'est le seul comédien, parce que bon voilà, Bruce Willis marque, pour les gens qui ne savent pas, Patrick Poivet est notamment la voix de Bruce Willis et de Tom Cruise par moment. Ouais. Et en fait, il fait partie de ces personnes qui, lorsque vous lui parlez, quand on discute avec lui, on entend la voix. Ouais. À d'autres des fois qui vont un petit peu la grossir ou qui vont un petit peu lui donner du souffle, etc., ou qui pas la changer, hein, encore une fois, mais lui, Patrick Poivet, dès le premier mot, on sait que c'est lui. D'accord. Voilà, et c'est ça qui est assez important, intéressant. Donc voilà. Après avec qui, je dirais. Des gens comme ça, ouais. Ah ouais, pourquoi pas. Et je dis ça parce que je les ai rencontrés et que j'ai eu la chance de passer des journées, des soirées avec eux, et donc de créer une certaine affinité. Voilà, en me disant ils sont sympas. Parce que je n'aime travailler qu'avec des gens sympas, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense que c'est comme tout le monde. Ouais, je le dis haut et fort, je n'aime travailler qu'avec des gens sympas. D'accord. Donc avant de terminer, donc je voulais savoir si vous vous intéressiez donc un peu aux univers des animés, des mangas, jeux vidéo, puisque comme vous êtes dans le doublage, est-ce que ça vous arrive de vous intéresser finalement aux médias auxquels vous prêtez votre voix, donc si vous ça peut paraître très antinomique, mais alors pas du tout. D'accord. C'est-à-dire que le jeu vidéo chez moi déjà je ne suis pas équipé à part d'une Wii, donc qui est sortie il y a combien de temps la Wii, déjà peut-être 10 ans, donc non peut-être pas tant, mais bon voilà, donc je ne m'intéresse absolument pas au milieu du jeu vidéo. D'accord. Et pourtant j'aime y jouer, hein, mais c'est-à-dire que je suis pas capable de se dire voilà, à part sur le fait d'être au courant parce que avec les lapins, etc. Mais sinon, et puis en manga, alors j'aime beaucoup l'univers du manga, ouais, je trouve ça assez joli, mais après c'est-à-dire que j'ai les coffrets des DVD, notamment des mangas que j'ai doublés, et je crois que j'en ai pas gardé un seul encore. D'accord. Voilà. En plus, vous avez beaucoup de travail, je pense aussi. Ouais, en plus j'ai une activité, parce qu'au-delà, comme je disais, au-delà du doublage, je fais d'autres voix aussi, hein. Notamment dans le jeu vidéo, puisque je suis la voix des pubs télé pour les Sims. Oui, j'ai remarqué. Voilà, je suis la voix pour les pubs également pour d'autres jeux vidéo pour Electronic Arts. Oui. Je fais beaucoup de voix, je fais la voix pour Énergie 12, je fais des voix pour France Télévisions, je fais des voix de pub, etc. Je fais beaucoup de scènes, je fais beaucoup de tournages, donc ce qui fait qu'au bout d'un moment... Ouais, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter sur un jeu. Exactement. D'accord. À peine déjà le temps d'aller au cinéma. Donc, ouais. D'accord. Donc pour finir, donc je vais faire une petite parenthèse un peu sur l'éternel débat VO VF. J'ai vu vous en avez parlé un tout petit peu tard, donc je sais pas si ça vous intéresse vraiment, si vous êtes vraiment touché par ça. Mais donc j'avais consacré moi-même une vidéo à ce sujet, et donc je l'aurais voulu un peu l'avis d'un professionnel. Donc sur internet, beaucoup de personnes déshéritent un peu, je sais pas si je peux le dire ça comme ça, la VF. Souvent beaucoup disent qu'il y a aucun travail derrière, aucune émotion, et ça c'est un truc qui personnellement m'énerve un peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière et je m'y intéresse beaucoup moi-même. Et donc j'aurais donc voulu savoir ce que vous en pensiez, comment est-ce que vous prendriez la chose, quoi, si on vous le disait comme ça. Alors concernant les versions japonaises, ouais.
Je mets au défi quiconque d'avoir beaucoup d'émotions en regardant de la VO. Oui, c'est exactement ce que je me dis. Non, là, non, parce que nous, on voit la VO forcément avant de doubler, c'est-à-dire qu'on nous montre la version originale avec, avec la bande rythmo, Oui. juste pour voir la situation. Oui, oui. Je pense qu'en version française, on passe par beaucoup plus d'émotions et on est beaucoup mieux calé à l'image que les Japonais qui sont créateurs du dessin. Oui, bah, c'est exactement ce que je me disais Je vais aussi. pas me faire beaucoup de copains, je suis navré, mais enfin, c'est un ressenti très personnel. Ouais, ouais, En je suis revanche, d'accord. en VO cinéma, version VO américaine Ouais. ou quoi que ce soit, c'est vrai que je pense que parfois on passe à côté. Ouais. On peut passer à côté. D'accord. Je sais que tous les gens qui vont voir des films d'auteur américains ou quoi que ce soit, ou des jolis films, même qui ne sont pas forcément au box-office, vont dire moi je ne regarde que de la VO. Et c'est vrai qu'ils ont sans doute raison parce que l'émotion est là. Des films comme Django Edwards, même sont ici, Django Unchained, Django Edwards étant un humoriste que j'adore, pardon, j'ai fait la manière. Django, par exemple, c'est vrai qu'en VO, pour citer que ce film-là, mais comme tant d'autres, Ouais. Voilà, des films à Tarantino, quoi que ce soit, à mon avis, en VO, sont beaucoup mieux que de la VF, quoi, forcément. D'accord. Même si en VF, c'est très bien doublé. Hein. Moi, je pense Ouais. que les directions sont très très bonnes, les Ouais, acteurs ouais. sont très bons, ils prennent le temps, etc. Mais voilà. Mais en revanche, concernant les animés, je crois quand même qu'en français, on se démerde bien. Ah ouais, bah ouais, je suis complètement d'accord, moi d'ailleurs. Et j'essaye d'ailleurs, en fait, si vous voulez, je fais des vidéos en fait où je regroupe des voix françaises, par exemple dans les jeux vidéo animés, donc pour montrer un peu comment ils se débrouillent, et histoire de montrer un peu que finalement, bah, les Français se démerdent plutôt bien pour les voix françaises, parce que j'ai souvent remarqué sur des forums, des réseaux sociaux, que Ouais, la mais voix française était souvent très critiquée, un peu à tort, je trouve. C'est un truc qui m'énerve un peu parce qu'il y a beaucoup de voix que j'adore, et donc je fais des vidéos un peu pour regrouper un peu les voix dans des jeux animés pour montrer que bon, c'est des merdes. Alors après, quand on double en français, on reste dans du jeu très français. Hein, c'est Ouais, toujours ouais. pas. On est d'accord. Hein. Et on sait que tous les pays ne jouent pas de la même manière. Oui, Donc, c'est sûr. et encore plus les pays comme le Japon ou la Chine, les pays asiatiques où ils ont vraiment un jeu bien spécifique. Ouais, Quoi. oui, C'est vrai que les gens qui sont fans des mangas, sont fans des mangas, peut-être qu'ils Ouais. préfèrent le jeu d'origine. Ouais, Le- ouais, souvent c'est ça. Ouais. D'accord. Donc là j'ai une toute dernière question. C'est une question on va dire plus technique pour mes vidéos à moi. C'est par rapport en fait à un comédien de doublage qui est souvent avec vous en fait, mais je n'arrive jamais à trouver son nom. Alors peut-être que c'est lui qui le veut comme ça, je sais pas du tout. Et en fait il a une voix assez spéciale. Il joue un peu souvent les rôles des mecs un peu beaux gosses, si je puis dire ça comme ça. Il joue un peu souvent les rôles des mecs un peu plus grands que le héros. Et je sais pas si vous voyez, plus récemment il a joué le rôle de Klein dans Sword Art Online. Je sais pas si vous vous rappelez du tout. Ah là là. Est-ce qu'il était dans Black Lagoon? Je ne crois pas, non. Ou alors je n'ai pas du tout reconnu sa voix. Sinon, je sais pas si vous vous souvenez autrement de Kog. Bah, ça doit être Pascal Gimnès peut-être. Alors, s'il est souvent avec moi, c'est Pascal C'est Gimnès. pas Pascal Gimlet. Enfin, je crois pas. Il a une Laurent voix. Pascal, alors. Non plus. Parce que je connais à peu près les voix avec qui vous travaillez. Enfin, souvent. Mark Willem. Non plus. c'est Bon. c'est le seul en fait enfin l'un des seuls que je n'arrive pas à retrouver en fait, parce que j'aime beaucoup aussi sa voix. Et il a joué donc Klein dans Sword Art Online. Je sais pas si vous vous souvenez de votre rôle dans Sword Art Online. tout. Sao, c'est ça? Ouais, Sao, ouais. C'est le gars avec un bandeau et des cheveux un peu rouges, qui est plus grand justement que le héros. Sinon, je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il a doublé récemment, sachant que il y a aussi, il a doublé dans Z-Man. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, vous avez doublé des personnages là-dedans. C'est un manga sur les super-héros, enfin une sorte de super-héros. Vous en savez plus que moi. Ah, c'est juste qu'en fait j'en ai regardé beaucoup récemment et puis donc je me documente beaucoup, c'est pour ça. Non mais en fait c'est vrai qu'il a une voix assez spéciale et en fait c'est l'un des seuls que j'arrive pas à retrouver et ça m'embête. D'accord, ben je saurais pas vous dire. Il y a Mika si- qui fait des voix, mais comment il s'appelle? Je connais même pas son nom. D'accord. Franck Adrien, peut-être. Ah peut-être, j'ai jamais entendu ce nom là avant. Franck Adrien, qui est un très très bon comédien. Si c'est lui, c'est un mec extraordinaire. D'accord. Très bon comédien et qui s'est mis au doublage depuis peu, mais qui s'y est mis très vite et très vite. D'accord, bah merci.
Pas de rien. Alors, donc, eh bien, l'interview est terminée. Donc, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, un petit mot, une promo pour un projet en cours, je sais pas. Non, bah pas plus que ça. Voilà, inviter les gens s'ils veulent à aller sur ma page Facebook. Pour les gens qui seraient entre guillemets dans la région lyonnaise, qui sait, parce que je suis beaucoup sur scène, donc s'ils veulent venir me voir, c'est avec grand plaisir. D'accord. Voilà, s'il y a des auditeurs que vous avez qui sont dans cette région-là. D'accord. Voilà, je suis très souvent sur scène. Et puis, n'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez avoir d'autres informations. En tout cas, voilà, je reste, je pense, très accessible, donc il n'y a aucun souci. Donc, bah, merci. Hein. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie donc d'avoir eu la gentillesse de me laisser vous interviewer. Je suis super content parce que j'adore votre voix. Et j'ai trouvé d'ailleurs super gentil. Et donc, voilà, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Voilà. Merci.